Et ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal parce que nous sommes tous des migrants. Quand nous, on part demander des avocats, ce qu'on appelle les avocats de l'État, les avocats privés, les avocats gratuits, ils ne nous prennent pas. Mais quand ce sont les Latinos, quand ce sont les Spanish, quand eux, ils partent là-bas et ils ont des contrats des avocats, on les aide, ils gagnent de l'asile, tout ça là. Mais quand nous, on part là-bas, c'est comme si nos dossiers là, ça ne les concerne pas, tout ça là. Et c'est comme si nous, on n'a pas de la valeur. Et le monsieur parlait, il me disait, LKBA, j'étais là-bas. J'ai fait l'application comme tout le monde. Mais quand les Spanish là-bas, et ils partent là-bas, on les prend. Mais nous, quand on part là-bas avec les interviews, on ne nous prenne pas. Je dis, messieurs, il faut écouter quelque chose. Quand tu étais parti, est-ce que tu m'avais consulté? Quand tu étais parti, est-ce que tu avais fait des recherches? Toi, tu pars là-bas, tu ne pars même pas demander les gens qui étaient partis là-bas avant ou les gens qui connaissent ces gens-là. Et tu ne sais pas comment ils fonctionnent. Tu es parti, tu as fait l'interview, on ne t'a pas réussi. Tu sais pourquoi tu n'as pas été sélectionné? C'est parce que ton cas n'était pas fort. Parce que et là, ce sont des avocats gratuits. Les avocats gratuits là, et ils prennent seulement les cas. Les cas qui savent qu'ils vont gagner, ils prennent ces cas-là. Si tu n'es pas, ton cas n'est pas fort, ils prennent pas ça. Pourquoi? Pour payer un avocat ici, c'est dans les $8 000, $10 000. Les moins chers là, c'est dans les 5 000. Les moins chers là, c'est dans les 3 000. Des 3 000 là même, c'est seulement Dieu dedans. Pas des avocats de 3 000 là. C'est seulement work permit, social security, c'est tout. Les restes là, c'est fini, c'est fini. Et l'avocat là, tu appelles l'avocat, il ne va jamais décrocher à ton appel. Il ne va jamais décrocher. C'est quand lui a besoin de toi. Quand c'est ton jour pour aller se présenter à l'immigration, c'est là l'avocat va t'appeler, va t'envoyer un message. Si tu veux parler avec lui, il faut maintenant enregistrer. Maintenant, je fais cette vidéo pour vous dire quelles sont les techniques qu'il faut faire ou quelles sont les techniques qu'il faut changer. Parce que les avocats de l'État, je pense qu'ils sont mieux. Pourquoi? Tu sais, les gens ne comprennent pas, les Africains ne comprennent pas. Et ils sont des institutions. Leur rôle, c'est aider les gens à gagner l'asile, à avoir les papiers. Les gens qui ont raison, tu vois. Et maintenant là, ils travaillent sur base de quotas, sur base de leur travail. Parce qu'ils ont des gens qui financent. Ils gagnent des bourses des États. L'État peut leur financer, d'autres organisations peuvent leur financer. Les gens là aussi donnent les rapports. Il faut aussi savoir, la plupart des juges, non, je ne veux pas dire ça. Il y a certains juges qui ont travaillé dans ces institutions-là avant d'arriver. Je connais même 3 ou 4. Ils ont travaillé dans ces institutions-là. Et après ça, ils sont devenus des juges. Et les avocats là et les juges là, parfois ils se connaissent avec les gens là. Parfois ils ont des amitiés. Hors du procédure de l'immigration, tu comprends? Alors, les avocats gratuits, c'est un bon test pour toi de savoir si tu vas gagner l'asile ou pas. Parce que ils vont te faire l'interview même à 3 fois. Tu fais la demande et quand tu fais ta demande, tu vas écrire ton histoire. Tu écris ton histoire, tu fais la demande. Il y aura maintenant les avocats qui viennent, je ne sais pas, chaque semaine ou chaque mercredi ou chaque fin du mois, voir un peu les histoires des gens. Ils vont prendre les histoires des gens. Et on va te faire une interview au téléphone pour savoir parler avec toi. Parfois, c'est l'interview directe comme ça là. Mais souvent, c'est d'abord l'interview au téléphone. Ils vont parler avec toi, demander ton histoire, c'est quoi l'asile là, tu parles. Ils ont des avocats, hein? Ils ont tout. Ils vont te dire, ok, on va te donner une réponse dans quelques jours. Et la réponse va venir, madame, nous sommes désolés pour le moment, on a beaucoup de clients, on ne peut pas vous représenter à la courte, mais s'il vous plaît, on vous donne la liste de d'autres organisations qui peuvent vous aider, vous pouvez les contacter, tout ça, avec un respect. Cela veut dire que ton histoire là, ça n'a pas de sens. Parce que tu vois les Africains, tu viens aux États-Unis, tu regardes TikTok matin, midi, soir. Tu regardes les vidéos qui n'ont pas de sens.
Tu passes ton temps en train de regarder des futilités. Oh, les Togolais et les Congolais. Oh non, celui-là, les musiciens, il avait des enfants. Il a laissé, il a abandonné ses... Mon ami, ça va t'aider à quoi? Tu regardes, oh non, le général Ibrahim a fait ceci, tout ça. Oui, il parle bien tout ça là. Oh, la politique, tu vois, la Côte d'Ivoire acheter des avions, tout ça. Tu vois, elle lit des champions. Tu vois, les Américains ont envoyé tous les basketteurs, les grands basketteurs, ils sont partout, tout ça là. Tu vois ceci. Mon ami, ça va t'amener à rien du tout. Le soir, vous partez là à Portland, Maine, qui est la bière. Vous partez là au Québec, beaucoup des Africains au Québec qui est de futilités les soirs, la musique, les futilités. Moi, j'avais déjà dit, je n'ai pas le temps de tomber dans vos chicayas. Il ne faut même pas me compter dans vos chicayas là. Alors mes amis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les avocats de l'État, quand ils prennent votre dossier, c'est parce qu'il est conscient qu'il y a 70% de réussites. S'il trouve qu'il y a moins de 70% de réussites dans votre histoire, il ne te prend pas. Autre chose, pourquoi les Africains n'ont pas la chance, les Africains ne savent pas se défendre dans les choses des tribunaux. Vous savez pas, vous n'avez pas de notions de tribunal. Vous n'avez pas de notions comment parler avec l'avocat, comment s'expliquer. Parce que nous, on est grandi avec le théâtre. On est grandi avec les choses qui font rire. Alors les choses qui font rire, ce sont les choses qui n'ont pas de sens. Et les Africains, nous sommes habitués avec les choses de théâtre, les choses qui font rire, les choses qui n'ont pas de sens, les choses de baise. Alors là-bas, ce n'est pas comme ça. Il faut être cohérent avec tout ce que tu dis. Il faut avoir ce qu'on appelle les speech. Il faut savoir parler. Il faut savoir se défendre. Beaucoup de gens ne savent pas se défendre. Et si ce sont les choses pour disputer, se quereller, là nous sommes forts. Les bagarres dans le parcelle d'autrui, vous sortez, même les gens qui mangent, ils ont laissé la nourriture pour aller voir les bagarres chez autrui. Nous sommes comme ça. Et les choses là des tribunaux, tu n'as pas idée. Tu ne sais pas te défendre, mon ami. Parce que là, tu auras les gens qui sont là pour regarder seulement l'expression faciale, le temps que tu prenais pour répondre à des questions faciles et difficiles. Les juges t'observent. On va te poser une question à 1000 fois, différentes manières. Mon ami, c'est pour cela on dit que la plupart des gens qui demandent d'asile ne gagnent pas. La ville là où tu es, tes amis là où tu es, combien de gens que tu connais, ils sont venus par sans développerie, ils ont des documents. Ils sont combien? Cite-moi 10 amis que toi tu connais qui sont venus avec le visa normal, étudiant, tout ça là, ils ont gagné l'asile. Paye. Pourquoi? Vous ne savez pas vous défendre. Et les avocats de l'État, moi je pense que si tu veux vraiment savoir si tu vas gagner l'asile ou pas, ça ne coûte rien. Pars chercher les avocats publics là. On appelle ça les free bono. Avec eux, ça sera comme un thermomètre de savoir comment, si tu vas gagner l'asile ou pas. Si tu vois que les gens là te refusent, mon ami, pas encore travailler ton dossier. Pas encore travailler. Cherche le coach. Parce que là-bas, ils vont te défendre si toi tu es fort. Et il faut savoir écrire. Et ce n'est pas les appels. Si n'importe quelle question que tu as, il faut écrire. Il faut être ami de Google Translate. Et c'est email. Tu écris, tu envoies. Quand ils envoient, il faut aussi faire des investigations, lire, les envoyer ce qu'ils demandent. Et une chose qu'ils n'aiment pas chez nous les Africains, on te demande une chose, demain tu n'amènes pas ça, tu donnes d'autres justifications. Ça, j'ai le problème là avec beaucoup des Africains quand je travaille avec eux. Je dis, madame, tu es mariée, tu es divorcée. On demande dans les 260, les jours du mariage, les jours du divorce, tu vois la personne tourne au rond. Tu demandes à la personne, amène-moi tes dates de naissance. Par avec tes diplômes là, il faut
mettre ça en anglais depuis la personne est partie. On n'est pas fort un peu dans l'administration. Là, on n'est pas fort. Ce sont vraiment l'héritage que les politiciens nous ont laissé. Nous ne sommes pas forts avec l'administration. Même quand vous demandez, vous partez demander les bénéfices, on ne nous prend pas. Pourquoi? Et ils aiment les gens qui sont actifs. Ils sont là, toujours présents. On fait ceci, on fait ceci. Mais vous dormez. Dès que vous avez vos petits dossiers là, vous dormez. Les Africains sont lents. Lents. Donc, la vraie raison, vous êtes lents. L'administration, vous êtes très lents, mou. Et ils aiment la chaleur. Tu leur écris, qu'est-ce que je peux apporter? J'ai fait des recherches, je vis que mon cas, je peux faire ceci. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment vraiment ça. Et malheureusement, nous, on n'est pas comme ça. Et avocat de l'État et avocat gratuit, si tu as la chance d'avoir un avocat gratuit, pour moi, tu as 50% de réussir l'asile. Hein, parce que ils sont forts. Et s'ils voient que ton cas là, c'est difficile, je vais même parler lingala. Ils ont des avocats. Laisse, il ne faut pas jouer. C'est pour cela, commence d'abord avec les coachings. Tu commences avec les coachings. Et quand tu vas partir là-bas, tu seras fort. Et ils aiment les gens forts. Les gens qui ont de l'historique. Tu as fait quelque chose dans la vie. C'est un peu ça, mes amis. Moi, je vous laisse. Vraiment du courage. Hein. Ce n'est pas facile. On ne nous prend pas parce que nous sommes des aventuriers. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. On est là. On est là, très là. Mais pour les choses bêtises, là, vous allez voir, vous êtes actifs. Vous commentez à tout moment. Les emails, vous ne regardez pas vos emails. Ah non. C'est pour cela qu'il y avait un étudiant qui m'a dit, c'est moi les étudiants là, non. Parce que vous là, vous êtes trop enfantin. Moi, j'aime pas les petits enfants. Si tu as moins de 30 ans là, vraiment, désolé. Hein. Désolé vraiment. Alors mes amis, moi je vous laisse. Si tu n'es même pas abonné sur cette chaîne, abonne-toi. Chaque fin du mois, on donne les cadeaux pour les gens qui sont abonnés sur la chaîne. Si tu n'es même pas abonné, abonne-toi. Et si tu vas fêter l'anniversaire le mois prochain, mets sur le commentaire la date de naissance et tu pourras gagner 36 000 le mois prochain pour fêter ton anniversaire. Écris-moi sur le commentaire la date de naissance et le pays que tu habites. Alors je vous dis merci et on se retrouve demain à la même heure. Merci.